Salut à tous et à toutes. Ongarama, Enyike, Onwali, Laose, Levasu, et Balé. Si j'étais Mamadi Doumbouya, colonel, cette transition, vous allez la réussir. Vous allez la réussir parce que le sondage est là. Il est clair. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour prendre Cellou Dalein Diallo comme mon plus grand allié. Oui. Parce que le sondage est clair. Dans l'honnêteté morale, si tu as une élection, il n'y a pas quelqu'un qui va gagner. Si ce n'est pas lui, je vais dire. Ça, c'est connu, hein? C'est connu. C'est officiel. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire? C'est d'appeler Cellou. Lui dire, Monsieur le Président, nous ne sommes pas l'ennemi des partis politiques. Nous sommes là pour nettoyer le pays et s'en aller, organiser des élections. Monsieur le Président, nous comptons sur vous pour réussir cette transition. Pourquoi je le dis? Ou pourquoi vous allez le dire? Vous n'allez même pas m'aider. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le nombre de Guinéens qui aiment Cellou, qui est derrière Cellou, qui est le grand soutien de Cellou, n'est comparable à personne aujourd'hui sur la terre guinéenne. Il n'y a pas un autre. Il n'y a même pas match aujourd'hui. On le sait. Parce que c'est l'homme qui a toujours gagné des élections. Et c'est l'homme qui peut faire bouger. Vous avez vu? Quand Doumbouya a fait son coup, leur inquiétude c'était quoi? C'était l'axe. Et deuxième inquiétude, c'était le parti IFDZ. Un haut responsable du CNRD, à l'époque, avait appelé le président Cellou pour lui dire: nous demandons votre soutien parce que nous avons libéré le pays. Et à l'époque, tout le monde avait dit que oui, la Guinée était libre parce qu'on a vu ce qui s'est passé sous Alpha Condé. Surtout l'IFDZ qui avait subi son président, qui avait subi des militants, qui ont subi. N'est-ce pas? Donc pour nous, c'était le grand libérateur. Mais ça n'a pas marché. Parce que Doumbouya a été transformé, il a validé la transformation. Et ils se sont braqués contre Cellou Dalein Diallo. Parce qu'ils sont dans une industrie de fabrication d'un leader qui veulent imposer à la tête de la Guinée pour protéger, maquiller tout le mal qu'ils ont eu à faire sous cette transition. Alors que maintenant, ils ne vont pas s'échapper. Personne ne sera imposé parce que le peuple ne va pas l'accepter. Je vous assure, je connais des filles. Je dis bien, je connais des filles qui n'avaient rien il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, je les vois rouler dans les 4x4 qu'on a pris. Qui sortent avec des ministres. Un ministre qui n'a même pas 5 millions. 10 millions de francs guinéens par mois. Hein? Mais ils sont capables d'acheter des voitures de plus de 50 millions à une fille. Donc tout ça sera regardé. Doumbouya, si c'était moi, j'allais réussir. Parce que Cellou Dalein Diallo allait être mon vrai allié. Pas pour lui donner le pouvoir, mais pour pouvoir réussir ma transition. Dieu même a dit, évitez des personnes qui ont une grande masse derrière elles. Combattez l'homme riche. Combattez l'homme intelligent. Le savant, vous pouvez le combattre. Mais évitez l'homme qui a une grande partie de la population derrière lui. Si vous le faites, vous vous déclarez la guerre. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez, depuis qu'ils se sont acharnés contre CDD. Le CNRD n'a pas dit alhamdoulilah. Et imaginez,
C'est a tout fait pour vous dire, hein, l'homme qui s'est déplacé pour faire le tour de beaucoup de pays, à chaque fois il avait une occasion, il disait, soutenons ces œuvres militaires. Il paraîtrait qu'ils sont venus pour nettoyer. Soutenez-les. Le fin de ses affaires, autant, n'est-ce pas? Mais ils écartent toutes ces bonnes personnes, ils se font entourer par des mauvaises personnes qui lui a induit aujourd'hui en erreur. Hein? Ils sont allés détruire la maison de Cellou sous prétexte qu'il y a des gris-gris, il y a des médicaments, sous prétexte que Cellou a des médicaments là-bas qui lui donnent la popularité et tout. Donc il faut détruire ça. Ils n'ont pas retrouvé. Leurs féticheurs et marabouts ont dit il faut démolir la maison. Comme ça, Cellou va chuter. Mais c'est depuis qu'ils ont fait ça, l'homme ne fait que monter. Waouh! Il faut voir Cellou à l'international aujourd'hui. Non, je ne peux pas vous dire tout. Mais on est très fiers de l'homme. Et croyez-moi, qu'aucune institution internationale ne va accepter qu'on vole ce monsieur les élections prochaines. Si vous voulez, écrivez et gardez. Parce que s'ils vont s'hasarder à le faire, c'est de créer une situation dangereuse. Et nous ne le souhaitons pas pour le pays. Parce que personne ne va l'accepter. Vous savez, c'est ce qu'ils avaient fait, les lobbies qui avaient joué en faveur d'Alpha. Et Alpha, d'ailleurs, c'était sous vol. On le sait. Mais ils ont dit non, il a trop cherché le pouvoir. Il faut lui donner. La communauté internationale a maquillé. Et si on ne lui donne pas le pouvoir, lui, c'est le peuple qui lui donne. Parce que le peuple lui fait confiance. Et la communauté internationale a compris que c'était de la stigmatisation. Tout ce qu'on vient de leur dire. En jouant même sur l'ethnie, hein, de Cellou, en disant que les peuples ils soutiennent ceci, ils soutiennent cela. Mais finalement, ils ont compris, non, non, c'est la discrimination. On a des hommes très puissants en Europe et en Amérique, je vous tire le chapeau. Ils ont démasqué tous ces mensonges qui ont été fabriqués sur celle d'Alain Diallo et les Blancs ont compris. Au lieu qu'on dit que le peuple est le problème, mais ils ont compris que le problème, c'est les autres parce qu'ils cherchent contre les peuples. Ceux qui dirigent, hein, je ne parle pas des communautés. Parce que vous avez vu, c'est que Macron avait dit, il dit, arrêtez le massacre contre le peuple. Et ça, il parle de Mali. Qu'on a tout compris. Parce qu'ils vont les dire en Occident que ce sont eux qui soutiennent les djihadistes. Mais c'est des mensonges. Ils ont fini de comprendre tout ça. Donc ça n'est pas pris sur le blanc. Grâce à nos compatriotes très puissants, dont je connais beaucoup d'entre eux, surtout ici aux États-Unis, qui font un travail excellent dans l'ombre. Je vous tire le sapin encore une fois. Donc, mes frères et sœurs, Doumbouya pouvait bien réussir cette transition. Si il avait arrêté de s'acharner, monter des faux dossiers contre des bonnes personnes qui sont les gens les plus aimés, les plus écoutés, les plus crédibles du pays. Et il tente de ternir ces gens-là. C'est eux qui vont tomber. Donc, il devrait négocier avec ceux-ci. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la tranquillité, ils organisent des élections libres et transparentes en 2 ans. Transparentes, je dis, le président qui va venir, il lui serre la main pour sortir par la grande porte et devenir le jeune militaire le plus célèbre de l'Afrique. Parce qu'il pouvait réussir cela. Oui, on dit oui, c'est lui qui a donné la vraie démocratie à la Guinée. Il a organisé une élection libre et transparente. Le gagnant est venu aux affaires. Vous savez, quand vous organisez une élection libre et transparente, un candidat qui monte au pouvoir, il va vous tolérer sur beaucoup de choses. Surtout s'il sait qu'il a gagné légalement son pouvoir. Il va vous laisser, il va vous protéger, il va faire votre promotion. Parce qu'il sait que vous êtes une personne honnête. Mais lorsque vous faites des magouilles pour imposer quelqu'un, pour lui mettre à la tête du pays, il sait que c'est une trahison que vous avez à faire, il va vous écarter, il va vous éloigner. Demandez Sekouba Konaté. Il constitue une belle école aujourd'hui, une école de leçon de morale pour les militaires qui organisent les transitions. Parce que lui, il sait, s'il doit gagner les élections,
il a préféré jouer le jeu pour donner le pouvoir à Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas bête. Il sait qui t'aide à trahir, un jour te trahira toi aussi. Alpha dit à Fonina ko fale non. Ndi la bon feu jamana kono itina la Guinée en tant que masayala. Il a dit clairement, toi Sekouba, tu m'as aidé à frauder, à faire le vol. Je suis venu aux affaires. Tu penses que je suis fou? Je vais te laisser en Guinée? Tu vas organiser encore un autre complot si tout que tu es militaire? Non, fous le camp. Va là où tu veux aller. Ils ont fabriqué un poste monstre, carton. C'est pas force spéciale en attente ou quoi. Jusque-là, il est en train d'attendre. Il n'a ni privilège, il n'a ni honneur, il n'a ni respect. Parce qu'il n'a pas voulu jouer le rôle d'un homme honnête. Donc, Doumbouya pouvait éviter toutes ces erreurs, parce que tous ces calculs-là, tous ces retards-là, c'est parce qu'ils veulent court que coûte mettre main sur celle de l'Indialo. Je vous le dis clairement. C'est leur mission, c'est leur objectif. Mais Dieu va les faire échouer. Parce que Allah, le Tout-Puissant, aime les personnes patientes. Surtout si elles sont honnêtes. Et c'est l'eau en est une parmi beaucoup de personnes. Donc, Doumbouya, tu pouvais bien réussir, mon frère. Si j'étais Doumbouya, j'allais le faire. Créer l'amour, les dossiers de justice et autres. Engager des dossiers, mais sans règlement de compte. Laisser la justice faire correctement son travail. Sans cibler des sangs. Même si c'est celle-là, on lui donne toutes les garanties. Mais, Monsieur le Président, venez vérifier. Votre nom est cité dans un dossier. D'accord? Avec joie. Mais ce n'est pas des ennemis de la République. Monsieur Kassori Fofana, Monsieur Mohamed Diané, votre nom est cité dans tel dossier. Allez-y répondre à la justice. Vous essayez de les mettre sous contrôle judiciaire, tranquillement, sans que vous partez les garder. Vous les donnez de la garantie. Ils vont chez eux, ils viennent à la justice, ils se justifient. S'ils ne sont pas coupables, qu'on les libère. S'ils doivent payer quelque chose, ils payent, on les libère. S'ils doivent aller en prison, combien de temps ils doivent faire en prison? Tranquillement, mais sans que cela soit sur l'acharnement. Tout ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont en train de reprocher aux autres et ils font le pire aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, ils n'ont plus la qualité d'user quelqu'un en Guinée. Mais si c'est le vol, ils sont dedans pigna aujourd'hui. Si c'est les tueries, ils sont dedans pigna aujourd'hui. Si c'est des fausses promesses, ils sont dedans pigna. Il y a un rôle pigna aujourd'hui. Ah, ok. Son BC sont jugés là-bas. Un voleur peut juger un voleur. Un menteur peut juger un menteur. Un malhonnête peut juger un malhonnête. Je dis non. Donc, si j'étais Doumbouya, j'allais réussir. Parce que j'allais me faire entourer par des personnes les plus écoutées. Vous avez vu quand il est venu, son premier discours, tout le monde était convaincu. Même les Selou n'avaient rien à dire. Et en ce moment, Selou pouvait bien réclamer sa victoire. Mais s'il ne l'a pas fait, si l'IFDZ ne l'avait pas fait, c'est parce qu'ils ont vu aux jeunes comme quelqu'un qui était sincère. On dit, bon, donnons la chance à la Guinée. Au lieu encore de créer ici d'autres problèmes. Et puis les gens disent que Selou se laisse jouer. Hey, l'homme honnête n'a qu'à toujours continuer dans son honnêteté. Dieu aime toujours des personnes patientes. Parce qu'elles gagnent toujours. La victoire finale, c'est à elle. Le plus souvent. Prions Dieu, santé, longévité. Le film, c'est la fin. C'est étudiant la puissance. Si c'était Doumbouya, vous allez réussir la transition. Malheureusement, si ce n'est pas Doumbouya, il va rater. Et il s'est déjà fait du mal. Parce qu'il est déjà sorti par la fenêtre de l'histoire. C'est triste, un jeune. Il pouvait bien venir après le prochain président, un mandat, deux mandats. Il pouvait revenir encore jeune. Parce que peut-être il n'aurait que 40, 50 ans. Il pouvait diriger la Guinée. Mais il n'y a plus de bons souvenirs pour lui. Il a tapé poteau. Oh! La jeunesse, comme dit Akumba, la jeunesse, c'est un problème. Ouais, parce que vous voyez, tous ceux qui l'induisent en erreur, à part les Idi Amin, tous les autres sont des jeunes, à part les Kouyaté et autres, mais à l'air là, lui au Kouyaté, le pont, on sait. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des grandes révélations, ça viendra. Voilà.